Alors sur là, ça tombe à pic parce que c'est. Enfin, les deux cracks de l'année sont élevés à 90 pains. Il y en a beaucoup d'autres avant. Mais enfin, cette année, c'est fantastique parce que les deux cracks au printemps, ils sont en même temps, c'est les deux meilleurs chevaux d'Europe. Donc avant ce là, je ne sais pas trop quoi dire. Maintenant, ça va donner de la malle et de la force. La GDE, c'est un truc qui est excessivement polluant parce que c'est un enfouissement de déchets plastiques. On ne sait pas trop ce que c'est mal dépollué. Ils dépolluent ça eux-mêmes à Caen. Ils foutent ce qu'ils veulent là-dedans. Il y a de l'huile avec les voitures, il y a plus ou moins des batteries, on ne sait pas trop ce qu'ils vont nous couler là-dedans. La pollution, les gaz, la dioxine qui peut s'échapper de ce truc-là, les feux qui peuvent intervenir, les nappes d'eau qui vont être polluées forcément, parce que ça va attaquer la bâche qu'ils vont mettre en dessous. Donc c'est pas tolérable, quoi, c'est pas possible. On a dit menacé, notre propriété ne vaudra plus rien si ça se construit, ça va perdre sa valeur. Plus rien ne vaudra rien, donc on n'a rien à perdre, nous on va aller jusqu'au bout. Le 90 pains, c'est la richesse. Il y a des centaines d'emplois qui sont en 90 pains pour 15 emplois de GDE qui vont nous foutre là-haut pour nous faire crever, c'est pas la peine. Hein. Et pareil, non, ça touche toute l'Orne, quoi. Puis la rivière se jette dans l'Orne après, ça va aller à Caen, ça va aller partout. Hein. Donc on ne peut pas laisser céder là-dessus, on ira jusqu'au bout. Jusqu'à la mort, on ira jusqu'à la mort. Ça, il faut s'y attendre. Hein. On a tout ce qu'il faut chez nous. On a une bonne terre, on a de l'eau. Et on a des clients, et les clients ils viennent chez nous parce que c'est un environnement extraordinaire pour avoir des chevaux, pour être entraîneur, pour être éleveur. Comment est-ce qu'on peut oser, chez nous là, ici, amener peut-être 100 camions par jour? Vous avez envie d'avoir 100 camions de saloperies dans votre jardin? Et pendant 17 ans, au bout de 10 jours déjà on est à moitié mort. Alors au bout de 17 ans, est-ce que vous allez dire à vos enfants, on n'a rien fait? Vous savez ce que c'est GDE? Ce qu'ils vont nous amener? Mais la première chose que je dois dire à propos de ce dossier de GDE, c'est que c'est un énorme dossier, un dossier absolument effarant. Plus il est gros, plus il est creux, plus il est vide. Alors, 2,5 millions de tonnes à peu près de déchets. On vous a expliqué un petit peu quelle était leur composition. C'est des résidus et des produits qui viennent de matériel automobile. En fait, ça veut dire que vous allez avoir une énorme masse de produits toxiques présents sur place. Il est reconnu qu'un centre d'enfouissement, c'est un risque potentiel pour la santé. Là, je ne fais pas du tout une déclaration nouvelle, c'est vraiment reprendre ce qui est écrit partout dans la littérature qui est consacrée à ce sujet. Et il est bien connu que les produits chimiques qui sont disséminés à partir du site peuvent polluer tous les milieux environnementaux, donc ça pollue l'air que nous respirons, ça pollue l'eau qu'on boit ou qu'on utilise pour les toilettes, ça pollue les végétaux qui poussent sur les sols sur lesquels se sont déposées des poussières, des particules avec les produits chimiques qui se sont accolés, agglutinés sur les particules, et ça contamine aussi bien sûr tous les produits d'élevage, donc dans des zones d'élevage bovin par exemple, non seulement ça va ou de volailles, ça va avoir des effets sur les contaminations en ce qui concerne le lait, les œufs, etc. Nous avons trop de lieux dans notre territoire, en Basse-Normandie, où des situations, et je vous invite à vous rendre, par exemple, sur un territoire que je connais bien puisque j'y habite, à la décharge d'Isigny-le-Bois. Certes, on n'a pas des carcasses de voitures, on a d'autres déchets, mais sur la décharge d'Isigny-le-Bois, effectivement, ce que vous avez dit les uns les autres, et notamment le docteur tout à l'heure, vous avez relaté que le dégazement de ces décharges au fil des années, avec les vents dominants, amène à une situation invivable, intenable pour les populations. Et il y a un élément que l'on peut constater, c'est la mortalité d'arbres centenaires qui sont sous les vents dominants, complètement, en l'espace d'une décennie, complètement éteints. Au berceau du cheval mondial, il est bien évident qu'on ne peut plus parler de performance des élevages, ni des chevaux qui seront demain en course. Et est-ce qu'on peut aussi passer sous silence les risques sur la santé humaine? Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les éléments sont rassemblés pour dire que le site retenu ne peut pas être retenu et utilisé à cette fin.